la Polynésie française. Un territoire d'une superficie égale à celle de l'Europe. Nous sommes à environ 175 km au nord-ouest de Tahiti. Cette île aux côtes irrégulières, à l'exubérante végétation sauvage que nous survolons, c'est Wainé, l'une des plus belles îles de l'archipel de la Société. En fait, elle est composée de 2 îles séparées par un isthme. La légende rapporte que le dieu Hiro heurta l'île avec sa pirogue et la sépara en 2. Plus scientifiquement, Wainé est né de 3 volcans distincts, dont celui du milieu s'est effondré et a été envahi par la mer. Wainé fait partie de ce qu'on nomme plus communément les îles sous le vent. Nous sommes au mois de mai, et sur l'unique route goudronnée qui fait le tour de l'île, on s'entraîne déjà pour les fameux Jeux polynésiens. Si nous sommes ici à Wainé, ce n'est pas seulement pour découvrir une des plus belles îles du Pacifique. En effet, depuis quelques semaines, les habitants ont constaté que des événements insolites se déroulaient sur leur île. Pour exemple, les quelques hôtels de Wainé sont tous complets, alors que nous sommes hors saison. Et les clients, paraît-il, ne sont pas des touristes. Alors qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici si nombreux ? En tout cas, la vie des habitants va en être bouleversée. On imagine souvent des grandes plages toutes douces, civilisées, avec des cocotiers. C'est plus fort que ça ici, c'est plus violent parce qu'il pleut, donc il y a une végétation luxuriante, c'est volcanique, donc il y a des trucs à pic, il y a des rochers noirs. Il y a aussi des plages, il y a aussi la barrière évidemment, parce que c'est volcanique et corallien. Mais c'est plus fort que l'image idyllique des calendriers. Nonchalants, indépendants et surtout très hospitaliers, les gens de Wainé vivent dans de jolies maisons roses, vert d'eau ou bleu céleste, enfouies dans des jardins fleuris. Il existe plusieurs interprétations de l'origine du nom Wainé. L'une d'elles dit que Ua signifierait le sexe en tahitien et Iné une contraction du célèbre mot Vainé qui veut dire femme. Les femmes devaient savoir se protéger, devaient savoir combattre parce que les guerres étaient très meurtrières. Quand les missionnaires sont arrivés, ils ont converti la population. Mais d'abord, il faut remonter jusqu'à Paumaré, le roi Paumaré de Tahiti. C'était le roi qui était le roi des missionnaires. Il aimait les missionnaires et il vivait avec eux. Mais il y avait une partie de la population de Tahiti qui n'aimait pas du tout les missionnaires. Et ils ont fait abdiquer le roi Paumaré qui a exilé à Moorea. Et ensuite, il a demandé de l'aide aux chefs des îles sous le vent qui l'ont aidé à récupérer son trône à Tahiti. Et comme il aimait les missionnaires, c'était le premier converti en chrétien. Donc quand un chef se convertit, c'est tout le monde qui suit. Les autres chefs sont revenus et ont converti toute l'île. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé leurs idoles, c'est pour montrer le changement de leurs croyances. Alors ils ont détruit leurs temples et les idoles. Et comme c'est le protestantiste qui est majoritaire ici, et vous savez que chez les protestants, les idoles ne sont pas acceptées. Ça a été vite fait. Hein. Ce matin, il y a une effervescence non coutumière aux abords du quai du petit village de Hapu.
Et si, dès nos premiers pas sur l'île, nous avons rencontré Thierry Lhermitte qui s'est improvisé guide pour notre plus grand plaisir, ce n'est pas tout à fait par hasard. Il est ici pour tourner le prochain film d'Alain Corneau, Le Prince du Pacifique, avec une très grosse équipe de cinéma. Voilà pourquoi les hôtels sont complets. Dans la distribution de cette grande comédie d'aventure, nous retrouvons Patrick Timsit et François Berléand. Partez! À moi là, je dis bravo, commandant, bravo, il n'y a pas d'autre mot. Et si je peux me permettre, j'ajouterais même merci. Enfin, vous l'avez eu, cette teigne de Morsac. De force qui m'a fait prisonnier pour que je m'évade. Grâce à vous, commandant, enfin, je dis bien enfin, il va peut-être enfin nous lâcher. Oui, vous aussi, parce que vous me donnez mal à la tête. Recollez-moi ce moulin à parole dans sa cage. Vous préférez qu'on soit direct aussi, dans 13 ans, et chez vous, il est. Qu'est-ce que ce bout de bois? Le Prince du Pacifique, c'est lui, Anitoavo Landé, un jeune comédien tahitien de 11 ans. C'est sa première apparition au cinéma et c'est vite devenu la mascotte du film. C'est connu, on l'attend beaucoup sur les tournages. Louis Jouvet disait « Le talent, c'est de trouver une chaise ». Anitoavo, lui, a trouvé beaucoup mieux. La mère du petit prince est interprétée par Marie Trintignant. Allez, on y va! La Polynésie a été choisie pour le film parce que c'était là qu'était écrite l'histoire. Alors, à vrai dire, ça nous aurait arrangé de tourner ailleurs parce que pour des tas de raisons économiques, pratiques de tournage, le premier endroit qu'on a visité, c'est ici, à Wainé. Et ensuite, on a été dans le monde entier, où on a envoyé des gens dans le monde entier pendant plusieurs mois. Et finalement, on retourne au premier endroit où on a été, tout simplement parce que c'est tellement là que l'histoire se passe. Il se dégage tellement de force de cet endroit, de cette île, de la Polynésie en général, puis que c'est vraiment le cadre de l'histoire que bon, on s'est dit, malgré toutes les difficultés dues à l'éloignement, à la cherté de la vie ici, à complications parce qu'il n'y a pas de savoir-faire de cinéma en Polynésie, on tourne quand même ici, on ne le regrette pas, on guette le soleil à travers les nuages. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la météo est capricieuse sur Wainé. Les cumuleuses font leur apparition. Les alizés font place à des vents plus soutenus. Les eaux calmes du lagon commencent à s'agiter d'une façon presque bretonne. Pas de doute. Comme son nom l'indique, on est bien dans une île sous le vent. L'ancien nom de l'île de Wainé était Matairea, littéralement brise joyeuse. J'oserais dire dans ce cas précis, pas pour tout le monde. Ici, on morfle avec les météos. Voilà, c'est pas compliqué, hein, c'est extrêmement simple, c'est tout. Le climat est très changeant, il y a trop de nuages. Pour un tournage, c'est très difficile. Pour passer des vacances, c'est merveilleux parce que quand il y a un nuage qui passe devant le soleil, on est content parce que ça rafraîchit. Et pour nous, ça nous empêche de tourner. On apprend très vite que ce changement brutal de temps est provoqué par la queue d'un cyclone qui passe actuellement sur Raiatea, l'île voisine. Thierry, qui est aussi producteur du film avec Louis Becker, s'inquiète pour son décor. Le toit de la paillote qui a été construite pour le film commence à s'envoler. Les gens des îles, en général, sont des gens très particuliers parce qu'ils sont assez jaloux de leur endroit et en même temps, ils ont en général une très grande nostalgie de l'ailleurs. On est en même temps très bien chez les insulaires et en même temps, on a sourdement cette espèce de déséquilibre qui peut être propice à des développements artistiques très importants. Je crois que ce qui m'a surpris tout de suite, c'est l'authenticité. On est sur une île où vraiment on ressent ça. On ressent que les gens donnent, mais on pourrait dire, ah, tiens, les gens sont gentils. C'est pas de la gentillesse, c'est une générosité, une authenticité, quelque chose qui me paraît sincère.
Pateri ina i tēnā e, hiri a ha a ha a. Peru peru te o ne, hiri a ha a ha a. E he, ina i raia ina i e. Ha, ina i raia ina i e. Pa ununui te roto, hiri a ha a ha a. Pateri ina i tēnā e, hiri a ha a ha a. Peru peru te o ne, hiri a ha a ha. Je suis très très surpris aussi des Polynésiens quand ils jouent la comédie, ils sont très très justes, très motivés. Et cet échafaudage là-haut? Un plongeoir. Un plongeoir? Il n'y a pas de fond en dessous. C'est pas un vrai plongeoir, c'est un plongeoir sacré. C'est vraiment des gens qui ne s'arrêtent de chanter que pour jouer de la musique et jouer de la musique que pour chanter. Ils ont un bon sens de la vie. Mon but immédiat, si tu veux, pour rencontrer les gens, c'est de chercher la musique du pays. Donc dès que je touche terre quelque part, au radar, alors des fois je sais avant, des fois je sais pas, je cherche où est la musique, ce qu'on appelle entre guillemets la vraie musique. Et voilà, et ici ça a été assez rapide. Ici il y a une musique évidemment un peu synthétique que tout le monde connaît. Et puis il y a une musique qu'on connaît moins bien, qui est celle des églises. C'est assez souvent d'ailleurs dans les lieux religieux qu'on la trouve. Et dès mon premier voyage, c'était à Papeete, je veux dire, tout de suite j'ai senti qu'il se passait quelque chose dans les églises. Authentique mélomane, Alain Corneau est un homme qui aime profondément les gens. Son enthousiasme, sa curiosité, son émerveillement à la vie font que ses rapports avec les gens de l'île furent simples et chaleureux. Alain Corneau a fait appel à un autre art, bien polynésien aussi, le tatouage. J'ai proposé d'abord des dessins du style marquisien. Comme maintenant, en ce moment, ici en Polynésie, c'est le marquisien, dessin marquisien qui domine partout. Et vous les plus simples. Alors j'ai demandé à un grand copain à moi qui est un tatoueur aussi de métier à l'île de Moorea. Parce que c'est lui qui connaît très bien le tatouage tahitien. C'est vraiment, il ne va pas vraiment maintenant utiliser. Et il m'a montré les bases du dessin tahitien. On a montré à Alain Corneau et il a aimé. C'est très authentique, très simple. C'est que des triangles très figuratifs avec des poissons et comme des feux et des fougères. Ici, bien évidemment, c'est du maquillage. On utilise du henné car c'est ce qui tient le plus longtemps, environ une semaine. Il faut près de 2 heures pour maquiller un homme recto verso. Et il y a plus de 40 figurants. Ça a été interdit le tatouage ici aux îles Sullivan à partir de 1822 par les missionnaires. Donc tout a été détruit. Je crois que je vais essayer de faire revivre ce tatouage tahitien dans les îles Sullivan, ici à Raromataya. Parce que le marquisien, il domine partout. Les gens d'ici ils vont petit à petit penser qu'enfin, on a notre propre tatouage à nous-mêmes. Ah, il y a un bon soleil là. Ah, il y a un bon soleil là. Ah, il y a un bon soleil là. I need you so, baby. Oh, why don't you come, little son? E tu tuki e tu manako I te kapa mai te aki E nā rangi e runga hoki au mana e
Ici, ça s'appelle pas le haka, ça s'appelle le fata. Ce n'est pas une danse, c'est une espèce d'expression culturelle qui est chargée d'exprimer, c'est plutôt une sorte d'exprimer les profondeurs d'une culture, des racines. Il y a des hakas d'une variété, foultitude de hakas. Il y a des hakas de bienvenue, des hakas d'enterrement, des hakas guerriers, des hakas de rejet, des hakas d'appel, d'accueil. Enfin bon, c'est toute une culture. Grâce à ce film, après les chorales et le tatouage, c'est le haka des îles sous le vent qu'on appelle ici le fata qui renaît sous le ciel polynésien. Incroyable comment on peut venir ici pour les lagons, quoi. C'est pas possible, quoi. Je reviendrai pas pour les lagons, quoi. Mais pour les gens. Ce tournage aura été un bénéfice spirituel total pour Wainé. Pour la plus grande joie de ses habitants, il a permis de ressusciter toutes ces cultures enfouies par le colonialisme. Le souvenir du tournage du film restera longtemps gravé dans la mémoire des Iliens et dans celle de l'équipe d'Alain Corneau. Ce sera au premier jour de l'hiver, dans les salles obscures et dès le début du film, que l'île de Wainé apparaîtra sur les écrans de la métropole. Magnifique, attirante, mais encore si secrète. Et finalement, c'est très bien comme ça. Cette île, véritablement, apaise. La sérénité qui s'en dégage, je vais l'engranger dans ma mémoire. Wainé, ce paradis perdu, dans lequel il est si facile de se retrouver, me manque déjà un peu. J'irai peut-être un jour à nouveau à la rencontre de cette harmonie, pour peut-être m'y retrouver, qui sait, définitivement. Peru te une, quería, ha ha ha.